Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette première vidéo de l'année 2026. Je suis ravie de vous retrouver si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne ou que vous me croisez par hasard sur YouTube et que vous êtes intéressé par le développement personnel, par votre intériorité, par vos intérieurs de maison, par le fait de donner du sens et de la cohérence entre ce que vous vivez intérieur de vous et votre environnement. Et trouver un alignement, une connexion qui est aujourd'hui extrêmement importante dans cette nouvelle année 2026 parce que peut-être comme vous le savez, que vous avez certainement entendu beaucoup sur les réseaux sociaux et sur YouTube, nous sommes dans cette année 1, cette année de nouveautés, de nouvelle année 1 en numérologie bien sûr. Et cette nouvelle année 1 est le signe d'une nouvelle vision sur les 9 années qui vont arriver, un cycle de 9 ans qui démarre et qui va nous amener à avoir une nouvelle vision de nous et de ce que l'on va pouvoir projeter au cours de ces 9 années. Et pour moi, cette fin d'année 2025 a été extrêmement mouvementée, intérieurement surtout, et mouvementée aussi dans l'idée de trouver en fait une nouvelle posture plus vraie par rapport à qui je suis aujourd'hui et à la prise de conscience que j'ai eue ces derniers mois sur mon activité d'architecte d'intérieur qui n'existe plus aujourd'hui pour moi, qui a complètement changé parce que j'ai ressenti beaucoup d'appels sur le fait que j'avais besoin déjà de créer, donc de mettre en place des œuvres artistiques. Et puis j'avais ce sentiment d'avoir établi ce terme d'architecte d'intérieur pour une mauvaise raison, parce que j'ai fait les beaux-arts en option design et que donc je ne suis pas architecte d'intérieur dans le sens technique du terme. Et donc j'avais envie de trouver un peu plus d'alignement. Et c'est dans ce sens-là que cette année 2026 est pour moi l'idée de non pas repartir à zéro, comme on peut souvent le voir dans une année qui démarre, mais plutôt se dire que l'on euh, fait un reset sur ce qui n'a pas fonctionné, voir pourquoi cette année les choses n'ont pas fonctionné pour vous, comprendre les masques égotiques que l'on portait, et ça a été le cas pour moi, dans le sens où je me suis dit bah, pourquoi je m'étais mis ce terme-là, et il y avait une recherche de reconnaissance, mais cette reconnaissance que je cherchais, je pensais l'avoir de l'extérieur par mes clients, mais en fait je me suis fourvoyée dans l'idée, justement, ce que je cherchais en moi, c'était la reconnaissance de qui j'étais, et cette reconnaissance-là passe par l'art et par la création. Donc, c'est l'accent que je vais mettre cette année dans ma vie professionnelle, dans ma vie aussi personnelle, d'être dans cette intention de création dans tous les champs de ma vie. Et c'est dans ce sens-là où l'année 1 nous challenge, c'est dans ce sens-là où je ressens qu'elle n'est pas là pour nous faire repartir à zéro, mais bien pour nous montrer que tout ce qu'on a vécu ces 9 dernières années ont été la construction de quelque chose qui va nous mettre dans cette nouvelle identité de nous, mais en s'appuyant sur ce qu'a été cette identité des 9 dernières années. Donc rappelez-vous ce qui s'est passé pour vous depuis 2016, donc ça fait un long moment. Moi, j'ai déménagé plusieurs fois pendant ces 9 années et j'ai aussi commencé à faire émerger en moi justement cette créatrice qui était en moi et qui avait du mal à ressortir parce que bah, il faut manger, il faut trouver du travail, il faut être salarié, il faut se mettre à son compte ou comment, etc. Donc j'avais en moi un peu tassé cette idée que la création était le centre de ma vie et je pensais que c'était seulement quelque chose de périphérique. Et aujourd'hui je sens que cette périphérie est rentrée en moi et donc doit émerger comme quelque chose de fort et de puissant. Peut-être c'est ce que vous ressentez aussi.
euh, dans vos énergies, dans votre cœur de ce que vous avez envie de vibrer pour cette nouvelle année. Les grands thèmes que je ressens aussi, parce que donc je médite beaucoup, je tire des cartes, comme vous le voyez, hop là, c'est de ce côté, je, je tire des cartes aussi. Donc ça, c'est un champ qui est assez important pour moi aussi pardon, à mettre en avant. Le champ euh, de la, de l'aspect oracle, de l'aspect tarologie, même si je ne suis pas tarologue, mais en tout cas de me servir de ce support pour développer mon intuition et mon ressenti, mon multipotentiel, ma claire ressentience aussi qui est très forte et qu'on ne met pas beaucoup en avant aussi dans nos vies. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il va falloir aussi développer, peut-être vous le ressentez vous aussi. Les grands thèmes de l'année que j'ai perçus depuis ces derniers jours, c'est se mettre en action dans ce qui paraît pour nous être une action authentique. Ça, c'est quelque chose qui va être très important de manifester, de matérialiser nos inspirations pour pas les laisser dans cette réflexion globale et dans ce champ de rêverie qui est très important, de visualisation, qui est nécessaire avant de manifester et d'aller vers le concret de la vie. Mais je ressens aujourd'hui une très forte énergie d'action alignée. Donc ça demande beaucoup de précision et de ne pas se précipiter, de savoir vraiment justement quels sont nos alignements pour pouvoir mettre en face des actions alignées précises et qui pourront hum, créer ce shift de ce qu'on veut montrer au monde aujourd'hui dans cette nouvelle identité. Il y a donc aussi la notion d'engagement envers soi-même, d'engagement fort, c'est-à-dire je m'engage aujourd'hui à être tel type de femme, à mettre en avant ma créativité, à pouvoir exprimer mon ressenti, à pouvoir exprimer les moments où je ne suis pas d'accord, où je dois m'affirmer, ou les moments où je dois me dire oui, ou les moments où je dois être calme, ou les moments où je dois montrer qui je suis au monde avec tout notre courage et avec toute notre joie aussi, notre envie. Et se voir donc dans ce potentiel, j'avais noté s'engager envers soi en voyant notre potentiel et donc en l'acceptant et en le mettant en lumière, non pas comme un combat, non pas comme forcer quelque chose pour qu'il soit pardon, présent, mais comme une attitude d'ancrage qui est la reconnaissance de notre potentiel avec la douceur d'être déjà cette personne-là. Voilà, donc assumer sa vérité, non pas contre, mais j'avais noté, mais avec qui on est, en acceptant toutes nos facettes et en acceptant que l'on n'est pas seul comme ça. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien de me dire que je n'étais pas seule dans ces questionnements, que je n'étais pas seule dans mon envie d'affirmation et que c'était légitime pour moi-même d'être dans la recherche de mon authenticité. Euh, pourquoi j'avais noté pourquoi devons-nous être dans cette transformation? Pourquoi ressentons-nous cet appel à plus d'authenticité? Je crois que c'est multifactoriel, mais une des choses que je ressens énergétiquement, c'est la sensation d'être en contradiction des fois avec le monde qui nous entoure, qui ne fait plus écho à qui l'on est vraiment en tant qu'humain, c'est-à-dire avec des valeurs humaines, de relation, d'écoute à soi, de compréhension. Et donc ce monde de plus en plus fragmenté nous rappelle et nous fait croire que nous sommes comme lui, parce qu'on associe souvent l'extérieur à nous. Et donc cette année 1, cette nouvelle identité nous rappelle que c'est notre centre
et notre authenticité, notre unicité, disons notre particularité en symbiose avec les autres qui va faire notre force. Et le monde, lui, nous montre l'inverse, nous montre que l'on est fragmenté, que l'on est opposé, que l'on ne peut pas s'entendre, que l'on ne peut pas trouver des accords entre nous. Et donc, ça nous met dans une posture où on se dit, mais à l'intérieur de moi, est-ce que je peux aussi trouver la paix? Est-ce que je peux aussi trouver euh, un équilibre, une acceptation de tout ce que je peux être, qui peut être des fois antinomique, qui peut être aussi parfois à son contraire, parce euh, on est fait aussi de contradictions. Mais accepter nos contradictions, accepter ce qui paraît comme opposé de l'extérieur, je suis calme, mais parfois je suis en colère. J'ai besoin d'action et de m'expliquer dans mon authenticité, mais je dois composer avec les autres, avec le monde du travail. Euh, je, j'ai besoin d'un espace à moi, mais j'ai ma famille, j'ai mes enfants et je n'arrive pas à être dans un moment de calme. Voilà, toutes ces complexités me fait dire que je ne pourrais pas réunir ces différentes facettes, puisque le monde extérieur me montre que c'est difficile d'être ensemble. Et moi, je ressens l'idée que si on accepte qui on est à l'intérieur de nous dans toute la sorte de facettes de qui on est, en toute gentillesse avec qui on est, en toute bienveillance avec qui on est, je pense que ça nous permettra de voir que le monde extérieur n'est pas qui l'on est. On a le droit d'accepter nos différentes facettes, de les laisser passer quand elles ne nous conviennent pas parce que on n'a pas envie de se voir comme ça, et de laisser passer les moments de colère, les moments d'insatisfaction, de frustration, en les mettant à distance et en les percevant comme une information, une expérience à faire pour traverser euh, une conscience de nous dans ce moment-là, dans cette vision que l'on a de nous. Et souvent, les postures que l'on prend nous font mal parce qu'on a envie d'être différent de qui on est. Et je pense que c'est ce qui nous fait souffrir le plus, c'est cette idée que on n'arrive pas à être qui on veut être. Alors qu'au fond, nous sommes nés avec qui l'on est déjà. Donc il y a ce cheminement, ce chemin vers quelqu'un qui est déjà là en nous et qui a juste besoin d'expression et de connaissance de soi. Et ça, c'est déjà un travail sur soi qui demande du temps, de l'introspection, de la compréhension et de voir au-delà du visible. Et moi, je trouve que le travail que je fais des fois dans mon accompagnement avec les personnes dans leur habitat, mais dans leur moment de vie aussi, et c'est ça que je vais proposer cette année aux personnes, c'est de travailler beaucoup plus sur leur identité profonde, sur leur transformation, euh, parce qu'il y a besoin de trouver au fond de soi un apaisement. Et cet apaisement, une fois qu'on l'a, on peut créer un environnement qui correspond à cet apaisement, à ce moment de vivre en équilibre, puisqu'on l'a trouvé à l'intérieur de nous. Et donc, mes accompagnements vont être basés sur l'être et sur le ressenti. Ne plus se taire dans sa vision. Assumer son état, son authenticité. Nous n'avons rien à prouver aux autres. Nous n'avons rien à aller chercher à l'extérieur. Nous avons simplement à faire ce travail de trouver tous les jours un peu plus
qui l'on veut, qui l'on est dans euh, notre authenticité réelle. Qu'est-ce que notre être profond a vraiment besoin d'expérimenter pour se sentir nourri chaque jour et s'endormir en ayant cette satisfaction intérieure d'avoir été dans un moment de joie et d'accomplissement de soi. C'est très difficile quand on est souvent salarié puisqu'on a des règles imposées, mais je pense que ça vient d'une idée de posture par rapport à soi. Et c'est souvent ce qui est le plus difficile puisqu'on est pris des fois dans ce mouvement de tous les jours, à un moment du matin très tôt ou du soir quand on se couche, de revenir à notre perception euh, de, de cette complétude que l'on est déjà. Et pour être tout à fait honnête avec vous, au cours de ces derniers mois où j'ai vécu des moments qui m'ont affectée personnellement et depuis ces dernières années, je voulais vous transmettre un peu les différentes thématiques qui me sont apparues euh, au fur et à mesure de mes questionnements. La première chose, comme vous l'ai dit, c'était de plus se sentir seul, d'enlever ce sentiment de solitude qui m'avait pesé beaucoup dans ma vie. Pardon. Et j'ai essayé de travailler sur ce sentiment de solitude, du moins de mauvaise solitude, de choses où je me disais, là je suis seule, comment je vais faire alors que je suis mariée, j'ai un mari, j'ai des parents, voilà, euh, j'ai des amis, donc je ne suis pas seule, isolée, mais j'avais ce fort sentiment intérieur euh, d'être seule par moment et de ne pas pouvoir m'appuyer sur quelque chose. Donc j'ai beaucoup travaillé ce sentiment de solitude pour ne plus me sentir seule. Ça a demandé beaucoup de travail, mais j'y reviendrai peut-être si vous avez envie. La deuxième step, c'était de me sentir guidée par mon inspiration, par ma spiritualité, par mon sentiment d'être avec des guides, mes ancêtres, voilà, par me sentir guidée par ce en quoi j'ai foi. Alors pour vous, ça peut être rien, peut-être vous n'avez pas de spiritualité et c'est tout à fait ok, il n'y a pas d'obligation. Mais moi, je me suis toujours sentie en connexion avec l'univers, avec la source. Et aujourd'hui, justement, je voulais me sentir guidée par ça et donc lâcher prise sur certaines choses, sur certains sentiments que je voulais contrôler. Et donc, j'avais besoin de me sentir guidée. La troisième chose, c'était faire la paix avec mon histoire et réécrire mon passé pour changer mon futur. Donc ça a été la troisième étape, ça a été écrire, beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire sur mon passé et réécrire toute mon histoire comme si elle était aujourd'hui un allié pour moi et pas comme la succession d'éléments difficiles. Voilà, ça pouvait être le divorce de mes parents, mais ça pouvait être plein de choses qui me sont arrivées. Donc réécrire cette histoire et trouver dans la façon de l'écrire euh, une vision que tout avait été juste au bon moment et que ça m'avait appris énormément de choses. Ça a été un exercice très très puissant. Je vous le conseille. C'est pas facile d'écrire sa vie comme si elle avait été juste et bonne pour nous, puisqu'on voit souvent les éléments destructeurs, les éléments qui nous ont empêchés les mauvaises choses. Mais réécrire son histoire en disant, voilà, il m'est arrivé ça, mais finalement, j'ai trouvé ça comme solution. Et ça a été une formidable activation, même enfant, de ma compréhension des autres, de ma compréhension de ma place, je me suis fait taper à l'école, mais finalement, qu'est-ce que j'ai retenu d'être exclue, de me sentir mis de côté. Ça m'a mis, par exemple, un sentiment de, non pas d'injustice, mais de justice entre les personnes. Et aujourd'hui, c'est une valeur
qui est très forte chez moi, justement parce que je ne supporte pas qu'on mette des enfants de côté, qu'on ne comprenne pas les gens, qu'on les exclue. Donc ça m'a appris plutôt la justice entre les personnes, parce que ça m'a mis en avant cette valeur de justice et non pas cette valeur d'injustice, de poids, de victimisation. C'était pour donner un exemple, mais c'est pour vous donner le sens de l'écriture si vous partez du moment où vous êtes né jusqu'à aujourd'hui dans votre vie. Visualiser mes lignes de temps, ça a été la quatrième étape que je me suis donnée. Me voir donc dans le futur, imaginer différents scénarios, différentes lignes de temps, si vous voulez plus d'explications sur les lignes de temps, c'est-à-dire différentes potentialités qui pourraient être mon moi dans les futures semaines, les futures années, les futurs mois. Et donc, tiens, si je prends cette direction, je vais être comme si je prends cette direction, je serai plutôt comme ça, et de me voir dans ces différentes possibilités hypothèses et différentes voilà, lignes futures possibles. Qu'est-ce qui me ferait plaisir en fait? Qu'est-ce qui serait vraiment dans la joie? Tiens, si je devenais une artiste, tiens, si je devenais ça, etc. Donc ça, c'est intéressant de se visualiser dans différentes typologies de chants. Travailler sur mon leadership, cinquième étape, et assumer ma puissance intérieure. Attention, je ne parle pas de puissance vis-à-vis des autres, mais ma puissance personnelle. Qu'est-ce que je fais de mon leadership intérieur? C'est-à-dire celle qui dirige mes émotions, celle qui dirige ma vision, celle qui m'empowerment dans le sens de la bienveillance de qui je suis. Très important de travailler ça. Il y a des femmes qui le font très facilement. Moi, j'ai 54 ans et je travaille sur mon leadership aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge. Je ne suis pas seule dans cette idée-là. Donc, je vous encourage, quel que soit votre âge, à travailler votre leadership à votre façon, à vous, pour trouver cette joie, parce que finalement, c'est une grande joie d'être dans son leadership. Affronter mes peurs et mes croyances limitantes, donc ça allait avec l'idée de leadership, mais de voir quelles sont ces croyances, sur quels euh, souvenirs elles se fondent. Donc là, c'est pareil, ça passe beaucoup par l'écriture. Dès que je me souviens d'un souvenir embêtant ou d'une phrase que je dis qui est négative, pourquoi je dis cette phrase, à quoi elle me fait référence, qu'est-ce que je vais aller chercher, donc beaucoup d'écriture par rapport à ça. Euh, Laisser de côté mes illusions, ça c'est très difficile, c'est ce qui m'est arrivé ces derniers mois, de voir que certains de mes rêves étaient des illusions de mon ego et pas quelque chose de profond. Ça fait mal, c'est pas forcément facile à accepter parce que euh, on essaie de se projeter souvent, enfin du moins moi c'est mon cas, j'essaie de me projeter dans quelque chose que j'idéalise, mais finalement je m'enlève aussi euh, l'instant présent et l'ancrage là-dedans, parce que ça veut dire de se projeter dans autre chose, et c'est aussi se dire demain sera mieux, alors que en fait, ce qu'on fait à l'instant présent, qui on est, qui on incarne dans cet ancrage quotidien, je pense que c'est ça qui crée la transformation. Donc activer mon ancrage et mon engagement avec moi. Voilà, c'était les grandes étapes que j'ai notées pour vous les transmettre avant de travailler sur les actions à faire. Qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube dans les prochaines vidéos que je peux faire avec vous? J'ai travaillé un peu sur les archétypes. Je ne sais pas si ça vous a intéressé, mais en tout cas, on va travailler un peu plus sur notre développement personnel sur cette chaîne et sur notre ancrage et sur tous les points que j'ai dit. Je vais essayer de les passer en revue et je vais aussi travailler un petit peu sur notre ressenti, notre créativité. Pour finir ce petit tirage, j'avais envie de prendre un de mes oracles préférés, qui est l'oracle de Rebecca Campbell, que j'adore particulièrement parce que il est toujours très lumineux, il est toujours très juste, et j'ai cette intention aujourd'hui avec vous de pouvoir se laisser guider, se
trouver ce lâcher-prise pour instaurer en nous notre confiance. Notre confiance va venir de notre spontanéité. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit faire un peu tous les jours et se poster dans cette ressenti euh, de se laisser guider, comme je disais tout à l'heure. C'est l'intention et on va voir ce que les énergies des cartes peuvent nous dire par rapport à ça. C'est tombé. Hop. Ah, deux cartes sont tombées. Hop là, je vais bouger ma caméra, pardon. L'effondrement en première carte. C'est ça. Laisser tomber nos illusions. Laisser partir les choses. Laisser cette année 2025 nous montrer un portail, nous montrer un autre paysage. Un paysage que l'on ne connaît pas, comme si l'on arrivait dans un nouveau pays, avec l'idée de voyager et de se laisser traverser par la nouveauté. Et souvent, c'est ça quand on est dans la nature et qu'on voyage et qu'on est en train, par exemple, ou qu'on voyage pendant un certain temps. On a cette idée, tiens, le paysage a changé tout d'un coup. On ne reconnaît plus. Ce n'est plus les mêmes plantes, ce n'est plus les mêmes vallonnés, les mêmes montagnes ou les mêmes perspectives. Le paysage nous offre quelque chose d'autre. Et ça peut paraître soudain. Je pense que si on faisait un voyage en marchant, on le vivrait différemment. Et donc la vitesse de déplacement de notre conscience nous amène à voir ce changement rapidement. Cette idée que, tiens, là, il y a quelque chose qui est un peu différent. C'est ce que nous montre peut-être cet effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Il ne faut plus s'accrocher à rien. Nous n'avons pas besoin d'être accrochés à quelque chose. Nous devons simplement nous laisser porter par la lumière, par cette ouverture qui se présente à nous. Et justement, tout ce qui était accroché à nous de ces 9 dernières années, comme quelque chose qui nous retenait vers le passé, doit aujourd'hui être coupé, doit aujourd'hui être laissé derrière pour regarder vraiment devant, sans nous sentir tirés en arrière. Nous devons nous décrocher. Nous devons décrocher de nous les éléments qui nous alourdissaient. Nous devons trouver une légèreté. Et la deuxième carte qui s'est présentée, c'est danser. Et c'est une carte merveilleuse puisque c'est une carte de légèreté justement, de joie. Nous sommes passés de l'effondrement. Nous avons traversé ce portail et est arrivé à nous une pièce magnifique, un endroit nouveau, baigné de clarté, de douceur, de mouvement, de lâcher prise, d'expression physique, de travailler avec notre corps, de nous sentir pris par la musique de la vie, pris par cet bouillonnement qui est en nous. Faites quelque chose pour changer votre vibration. C'est le texte qu'il y a marqué sous danser. Faisons quelque chose, quelle qu'elle soit. L'action en elle-même a son sens, mais le fait de faire quelque chose est déjà une grande satisfaction personnelle. Car chaque mouvement nous amène à un autre mouvement. Si vous dansez, si vous savez danser, si vous vous laissez aller à danser chez vous, vous verrez que votre mental va partir. Vous allez vous laisser immerger par le son de la musique, par un geste qui en amène un autre, par une découverte de ce geste, par une découverte... Oh, il y a une voiture qui klaxonne. Il y a
ce lâcher-prise de votre corps. Et c'est peut-être ce que nous demande ce début d'année, peut-être ce mois de janvier, en nous laissant absorber, danser avec l'autre, danser avec notre autre facette. Elles sont deux ici, comme un miroir, comme notre humilité, comme une part de nous qui n'avait pas été, où nous n'avions pas été ensemble. Car quand on danse ensemble, on doit se coordonner à l'autre, mais chacun a son rôle. Quand on danse le tango, quand on fait des danses à deux, il y a cette complémentarité, cette sensualité et ce mouvement qui participe à l'unité de la danse en ayant chacun sa propre personnalité, sa propre euh, chorégraphie. Et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, de chorégraphier l'ensemble de nos parts d'ombre et nos parts lumineuses, de les mettre ensemble pour qu'elles constituent une danse, une synchronicité, où il y aura comme une esthétique, comme une harmonie. Pardon, mon chakra-gorge qui se met à s'enrouer complètement quand je dis ça. Ben, c'est ce qui fait que la beauté de la vie. Cette danse, cette harmonie. Se lâcher prise. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et je vous remercie d'avoir écouté. Je vous montre cette magnifique carte. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.